Bonjour mes bien chers frères de la terre. Comme dit, je reprends ma mission de vous éclairer, de vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes venu faire en vous incarnant. Néanmoins, sans vouloir aller trop vite, il m'apparaît indispensable de revenir sur la nature de vos origines, qui, comme vous avez pu m'entendre le dire, sont d'origine divine, donc d'origine surnaturelle, échappant de ce fait à toute preuve scientifique, ce qui la rend plus que suspecte et ce qui la fait être l'objet de bien des moqueries et de bien des galéjades ou encore de bien des interprétations que vos imaginations fertiles ont pu établir tant il vous était nécessaire de comprendre, d'analyser l'incompréhensible. Mais je m'écarte et je reviens à ce qui vous avait fait quitter votre vie douillette, harmonieuse, totalement hors de votre réalité actuelle. Rappelez-vous, nous en étions restés au moment de votre évolution, il y a fort longtemps, où vous nagiez dans le bonheur, où tout vous était donné à volonté et où toute vie s'effectuait sans souffrance, avec même une longévité que les écrits anciens vous ont eux aussi mentionnée. Que s'est-il donc passé, mes bien chers frères de la terre? En avez-vous une idée? Ferez-vous référence à la pomme mangée par Ève au jardin d'Éden, à la venue de Satan, le trouble fait, le démon tentateur, à votre volonté de quitter un état d'harmonie et d'insouciance pour vous enrichir d'expériences autres? Dites-moi, ou plutôt réfléchissez à ce qui a bien pu se produire. Comme nous ne pouvons pas interagir, ce qui ne sera pas toujours ainsi, mais je ne vous en ferai part que lorsque le moment sera venu, je vais vous raconter une histoire tout de même surprenante. Bien, allons au fait, me direz-vous. Exact. S'il vous fut vous satisfaire de ce bonheur sans nuage pendant si longtemps, il a peu à peu été terni par ce que vous pourriez appeler maintenant la curiosité. Trop du même bonheur, sans surprise en fait, a fini par nuire à votre routine si harmonieuse qu'elle en était vue, ressentie par certains comme ennuyeuse. Aussi vous est-il venu l'idée de transgresser l'ordre établi et de découvrir son contraire. Vous l'avez fait progressivement, à petits pas, et vous vous êtes enhardi peu à peu jusqu'à en venir à vous regarder différemment, à appréhender l'interdit avec espoir de nouveauté, d'excitation, de changement. C'est donc coupé de cet état parfait de sérénité et d'amour que vous avez commencé à expérimenter la douleur. Douleur en rien comparable à celle que vous vivez actuellement et que vous continuez à expérimenter de façon exponentielle. Vous pourriez toutefois vous demander si vous n'avez pas été incité à chercher ailleurs de la distraction. Cette idée vous est-elle venue individuellement, par imitation, ou serait-ce une modification progressive de votre nature profonde, de votre nature originelle? Difficile à dire, sauf à vous laisser entendre que tout fut à la fois un concours de circonstances, donc une possible défaillance de votre composition, un bug, si vous préférez, qui s'est dupliqué, ou une altération de votre propre regard qui se serait lassé de trop de bien-être et de perfection. Perfection que vous ne pouviez pas appréhender sans avoir été confronté au préalable à son contraire, ou au tout commencement à sa modification. Quoi qu'il en soit, c'était il y a bien longtemps, et cela a été le début de la fin d'un état, le vôtre, au paradis sur terre, pour être le déclenchement d'un autre état pour vous, celui de l'évolution, de la vôtre j'entends, associée ou en parallèle, en prise directe avec celle de la planète elle-même. Les conséquences ne se feront pas sentir tout de suite. Là aussi, les changements se feront lentement, avec des périodes calmes et sereines, d'autres plus belliqueuses, qui vont vous opposer les uns aux autres pour acquérir des territoires,
pour accroître votre puissance personnelle ou collective, pour vous protéger de l'autre, votre frère, vu et ressenti comme un ennemi potentiel. Vous aurez alors des changements notoires dans vos comportements, dans vos relations à l'autre, dans votre perception du monde lui-même, et de nombreuses interrogations vont vous agiter, puisque, n'étant plus dans la sérénité, vous allez commencer à connaître la peur, la colère, l'inquiétude, l'impuissance face aux forces de la nature desquelles vous étiez conscient, mais votre sérénité perdue vous en protégeait en quelque sorte. Il en sera ainsi pendant de nombreux millénaires, et vous verrez apparaître des clans plus puissants, des alliances importantes, des hommes de pouvoir émerger et rassembler autour d'eux, des hommes et des femmes fiers d'appartenir à une communauté. Maintenant, je vous entends me dire, mais quant au Créateur lui-même, s'il a façonné avec tant d'amour, de patience et de perfection l'homme à son image, a-t-il été déçu du chemin pris par ses enfants? A-t-il essayé de les dissuader de s'orienter autrement? Qu'a-t-il fait? En évoquant la parallèle avec l'image, c'est une façon de vous associer à votre Créateur par le lien d'amour et le lien surnaturel qui vous unit et vous lie à lui. Eh bien, le Créateur n'a fait que constater les modifications de son ouvrage, un peu comme le sculpteur qui, son œuvre achevée, note avec le temps quelques couleurs ternies, quelques formes atténuées. Il vous a tout simplement laissé le choix de faire d'autres choix. C'est ce que vous avez nommé aujourd'hui comme étant le libre arbitre. De ce libre arbitre balbutiant, vous êtes les héritiers, et bien des temps se sont écoulés entre son émergence et ce que vous êtes toujours, des êtres en évolution, en transformation possible et souhaitable et souhaitée par le Père, notre Sauveur à tous. Dans ma prochaine intervention, je poursuivrai ma rétrospective de votre propre histoire en ne m'arrêtant que sur certains événements plus marquants pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vous présente l'assurance de mon amitié fraternelle qui ne date d'ailleurs pas d'hier. Votre frère de lumière, dévoué et aimant, Sandalphon.